Le résumé de Les clés du désir, quand on se connaît par cœur du docteur Stephen Snyder va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Le lien entre l'amour et le sexe. Comme l'a voulu Dame Nature, le plaisir sexuel est source de joie, de concentration et de distraction. Certains changements psychologiques se produisent quand le sexe attire votre attention. Vous cessez de penser à vos soucis et à vos responsabilités. Vous devenez quelque peu impatient, égoïste, voire immature. Cependant, l'excitation est une sensation particulière. Une sexualité agréable vous fait vous sentir bien dans votre peau et vous met en contact avec votre moi le plus profond. Pour atteindre l'excitation sexuelle, vous devez vous engager dans les activités mentales et physiques appropriées. En d'autres termes, friction plus fantasme. Bien qu'une bonne friction soit excellente, si vous vous rappelez votre expérience sexuelle la plus mémorable, ce dont vous vous souvenez n'est probablement pas la qualité de la friction. Venons-en maintenant à l'aspect fantasmatique. Bien sûr, nous fantasmons pendant l'acte sexuel, nous puisons dans nos souvenirs et nos rêves, et y ajoutons ce que nous vivons. Mais les fantasmes sexuels ne suffisent pas non plus. Une vie sexuelle satisfaisante s'inscrit dans le cadre plus large d'une relation saine. Le monde invisible se situe à mi-chemin entre le remarquable et le fantastique, et notre sexualité commune le cimente. C'est un aspect de la sexualité dont nous parlons rarement. Contrairement à la fiction et à la fantaisie, cet aspect ne peut être acheté ou vendu comme une marchandise. C'est un cadeau à recevoir, et l'émotion qui l'accompagne n'est pas un désir ou une convoitise, mais de la gratitude et de l'admiration, un sentiment qui vous remplit de chaleur. Le sexe devient spécial quand l'on connaît les conditions nécessaires à son épanouissement. Dans ce résumé, vous en apprendrez plus sur le désir sexuel et sur la façon de l'utiliser pour améliorer les relations sexuelles que vous avez avec votre partenaire. Continuez le résumé si vous voulez améliorer votre vie sexuelle. Point clé 2. Votre moi sexuel est honnête. Votre côté sexuel diffère de la personne que vous connaissez ici et maintenant. Ce côté est extrêmement sincère, mais il ne sait pas s'exprimer comme vous le feriez normalement. Les couples qui suivent une thérapie sexuelle sont soumis à plusieurs exercices et pratiques qui les aident à comprendre ce que leur côté sexuel veut, ce dont il a besoin et ce qu'il essaie de communiquer. Votre sexualité et la version de vous-même que vous connaissez aujourd'hui vivent côte à côte, mais la plupart des personnes hétérosexuelles pensent qu'elles doivent consacrer beaucoup de temps à la comprendre. Mais ce n'est pas si compliqué. Certaines personnes qui s'identifient comme non-binaires ou non hétérosexuelles créeront probablement leur propre identité sexuelle au fil du temps. Tout le monde a besoin d'être soi-même et veut exprimer librement qui il est, mais cela ne se résume pas seulement au sexe. Il peut également s'agir de notre besoin de ressentir et d'exprimer l'amour. Il s'agit d'une part importante de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Il est essentiel de comprendre l'origine des sensations sexuelles pour saisir pourquoi le sexe est si intensément émotionnel et pourquoi aucun autre besoin ne suscite une telle intensité. Aussi inconfortable que soit l'idée, les meilleures expériences intimes ressemblent souvent aux liens qui unissent une mère et son enfant. C'est la première personne qui nous a pris dans ses bras, nous a bercés pour nous endormir et a trouvé de la joie à passer du temps avec nous. Il est facile de comprendre pourquoi le sexe peut susciter autant d'émotions quand on utilise cette comparaison. En même temps, il n'y a pas beaucoup d'autres choses que le sexe qui peuvent vous faire sentir aussi bien, mais parfois aussi terriblement mal dans votre peau. Pendant l'acte sexuel, écartez toutes les autres pensées et concentrez-vous uniquement sur vous et votre partenaire. Même à l'âge adulte, faire l'amour fait ressurgir les sentiments et les sensations de l'enfance, réunis dans une même boîte. Tendresse et brutalité, hâte et facilité, inquiétude et joie, ces émotions opposées sont ce que le meilleur des rapports sexuels ramène de l'enfance. Le saviez-vous? Dans les années 1950, Virginia Johnson et William Masters ont été les premiers scientifiques à étudier les aspects biologiques des pulsions sexuelles. Point clé 3. Il est naturel de vouloir se sentir aimé. L'homme est naturellement possessif. En grandissant, nous apprenons que l'univers ne tourne pas autour de nous et nous nous efforçons donc de contrôler nos instincts possessifs. Cependant, l'esprit érotique a du mal à s'adapter.
Malgré les efforts de maturation, le narcissisme infantile de nos jeunes années imprègne toujours notre identité sexuelle adulte. Dans ce contexte, le narcissisme devient un trait positif, car il énonce clairement les désirs et exige d'être comblé. Cet égocentrisme, connu sous le nom de passion, fournit à l'esprit sensuel le carburant dont il a besoin pour fonctionner et joue un rôle crucial dans les relations amoureuses. Il est intéressant de noter qu'un comportement sexuel égoïste peut être plus séduisant que généreux. Si être un amant désintéressé n'est pas mauvais en soi, cela peut devenir problématique si le niveau d'égoïsme approprié n'est pas atteint. La plupart des gens ne voient pas d'inconvénient à être consumés par la passion si leurs proches les ont savourés à leur juste valeur. Nous sommes comme des îles dans la mer, séparées en surface mais connectées en profondeur. William James. Au fond, le sexe est un acte très égoïste et l'un des plus grands gains en termes de libido est la capacité de se connecter par le biais d'un intérêt personnel mutuel. Vous pouvez aimer profondément votre partenaire et être doux et raisonnable dans d'autres aspects de la vie. Mais le sexe peut vous enivrer de pouvoir et de plaisir. Notre côté sexuel a soif de pouvoir, ce que tous les humains désirent, qu'ils l'admettent ou non. L'expérience de l'orgasme d'un partenaire procure un sentiment unique de puissance, ce qui explique pourquoi de nombreux fantasmes impliquent cette sensation. La recherche du plaisir devient une force motrice dans notre vie intime, encourageant l'exploration et l'expérimentation. Pour que les rapports sexuels soient réellement agréables, l'engagement doit découler d'un désir. Si ça devient une corvée, vous et votre partenaire devez explorer d'autres activités qui vous procurent un plaisir mutuel. Une communication ouverte, la confiance et la volonté d'expérimenter peuvent conduire à des relations sexuelles plus satisfaisantes et plus épanouissantes, renforçant ainsi le lien entre les partenaires. Si le sexe commence à devenir un effort, vous devriez arrêter. De plus, il est essentiel de comprendre l'équilibre entre l'égoïsme et la générosité au lit. Être attentif aux besoins de son partenaire tout en affirmant ses désirs peut créer une relation harmonieuse et passionnée. En acceptant notre possessivité naturelle et en la canalisant vers une expression saine de la passion, nous pouvons favoriser des liens plus profonds et profiter des nombreux plaisirs que la sexualité a à offrir. Point clé 4. Si le sexe est difficile, c'est qu'il n'est pas bien fait. Beaucoup trop de gens se concentrent entièrement sur eux-mêmes pendant les rapports sexuels, non pas pour des raisons de plaisir, mais car ils sont complètement paranoïaques à propos de ce qu'ils font ou de leur apparence. Il est important d'apprécier les rapports sexuels et cette focalisation intérieure n'aide pas. Toutes les pensées négatives que vous avez à propos de vous-même doivent être réalistes et avoir un but. Il s'agit d'une amélioration personnelle. Mais la négativité n'a pas sa place au lit. Concentrez-vous sur l'établissement d'un lien émotionnel fort avec votre partenaire. De nombreux thérapeutes sexuels considèrent ces pensées négatives comme des PNA ou pensées automatiques négatives. Ces pensées peuvent facilement grignoter vos expériences sexuelles et les gâcher. L'essentiel est de ne pas inonder vos PNA de trop d'énergie. Plus vous leur accordez de temps et d'attention, plus vous vous concentrez dessus. En considérant ces pensées erratiques, vous dites à votre esprit qu'elles sont justes et qu'il doit en faire une obsession. Ce n'est pas un hasard si la plupart des gens ont leur meilleure relation sexuelle quand ils ne s'y attendent pas. C'est quelque chose que nous faisons pour le plaisir. Cependant, de nombreux couples essaient de programmer leur rapport sexuel et se demandent ensuite pourquoi ils ne sont pas agréables. Vous ne pouvez pas simplement dire à Eros quand il doit apparaître et vous en tenir à un horaire. Pour maintenir votre connexion érotique, vous devez vous entraîner à vous sentir sexy. Un bon moyen d'y parvenir est d'apprendre l'art du mijotage. Le sexe est une émotion en mouvement. Mae West. Il y a une grande différence entre mijoter et se blottir. Sauf lors de l'échange d'énergie érogène, le contact physique entre les partenaires n'est pas nécessaire. Certains partenaires préfèrent éviter les tensions sexuelles en se concentrant sur la proximité physique plutôt que sur l'ébullition. Il est vrai que certaines femmes évitent même de toucher leur mari au cas où cela leur provoquerait une érection. Elles considèrent qu'elles ont l'obligation morale de lui procurer un orgasme, car elles ont stimulé sa libido. Soyez ouverts à l'évolution des préférences de l'autre au fur et à mesure que votre relation se développe. Le saviez-vous ?
La phényléthylamine, que l'on trouve dans le chocolat, imite la sensation d'excitation sexuelle. Point clé 5. Libérer la passion et le désir. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles une femme peut ne pas avoir envie de s'engager dans une activité sexuelle. Parmi les raisons rationnelles, on peut citer le stress, l'épuisement, les relations sexuelles désagréables et les traumatismes du passé. Mais penser que quelque chose ne va pas chez vous, car vous n'éprouvez pas de désir, est une explication déraisonnable. Pour les femmes, le simple fait d'y penser peut immédiatement étouffer leur libido. Même si elles n'ont plus de libido, certaines femmes continueront à avoir des relations sexuelles avec leur conjoint par obligation ou pour maintenir la paix. Elles considèrent alors le sexe comme une obligation et finissent par en perdre le désir. La perte du désir de faire l'amour peut survenir pour de nombreuses raisons, dont beaucoup sont compréhensibles. Mais quand cela dure trop longtemps, cela peut devenir un problème majeur qui modifie radicalement votre vision de la sexualité. Il n'est pas toujours facile de retrouver le désir, mais cela vous aidera si, en tant que couple, vous parlez honnêtement de vos émotions et faites des exercices de pleine conscience qui vous permettent de vous concentrer sur ce que vous ressentez. Quand vous avez des rapports sexuels satisfaisants ou que vous parlez ouvertement de vos émotions avec une autre personne, c'est comme si vous mettiez de l'argent sur votre compte d'épargne sexuelle. Plus vous y mettez d'argent, plus vous en aurez à retirer. Il est essentiel de comprendre et d'aborder les complexités du désir sexuel. De même, les hommes ont également des besoins particuliers en matière de satisfaction sexuelle. Pour de nombreux hommes hétérosexuels, il est essentiel d'établir un lien émotionnel et de se sentir désirés par leur partenaire. Cela implique souvent de se sentir accueillis dans le corps de leur partenaire et d'avoir confiance en leurs capacités sexuelles. La société considère souvent qu'il est acceptable qu'un homme ait toujours l'impression de contrôler la situation et de la diriger. Il ne peut pas réagir au rejet ou à la critique en pleurant et en paraissant faible. Au lieu de cela, il adopte une attitude assurée, espérant que ses sentiments s'estomperont. Cependant, cette stratégie échoue lamentablement car son moi sexuel n'a pas la résistance nécessaire pour la mettre en œuvre. Il s'éloignera et laissera la femme désorientée s'il ne se sent pas bienvenu ou s'il est critiqué. Le désintérêt sexuel est une conséquence fréquente de la distance émotionnelle. Elle y verra la preuve qu'il n'a plus d'intérêt romantique pour elle. Elle peut paniquer et se mettre en colère contre lui. À ce stade, il ne se soucie plus d'elle et n'a plus confiance en ses capacités à répondre à ses besoins. Prenez soin de votre santé physique et mentale, car elle a un impact sur votre vie sexuelle. Point clé 6. Surmonter les défis de l'amour. Dans toute relation, il arrive un moment où les partenaires remettent inévitablement en question leur décision initiale d'être ensemble. Il s'agit d'un phénomène courant et la façon dont vous réagissez à ce défi détermine en fin de compte la longévité de votre relation. À ce moment crucial, 3 choix s'offrent à vous. Mettre fin à la relation, faire des compromis pour répondre aux besoins de votre partenaire ou le pousser à changer. La dernière option n'est pas la plus positive. Il est souvent préférable d'accepter l'inadéquation et d'aller de l'avant. La résilience est essentielle pour supporter des relations jusqu'à ce qu'un nouveau départ romantique se dessine, satisfaisant les deux parties et formant un vrai couple. Les relations commencent par une phase de lune de miel, une période enivrante et inspirante où tout semble parfait. Toutefois, cette phase est suivie de déception et de frustration quand la réalité de la relation s'impose. C'est à ce moment-là que la plupart des couples se séparent, mais surmonter cette période difficile ouvre la voie à une relation durable. La monogamie peut nourrir l'amour, y compris l'amour sensuel, mais elle exige du dévouement, de la chance, de la conscience de soi et la capacité de rester calme quand la passion s'estompe. La monogamie n'est pas le bon choix pour tout le monde et chaque personne doit examiner attentivement si ça correspond à ses besoins et à ses désirs. La flexibilité émotionnelle permet de créer un équilibre entre le désir et l'engagement. Gérer les appétits sexuels vagabonds dans une relation monogame implique de se dire non, fermement mais gentiment. Désirer ce que l'on veut n'est pas mauvais en soi, mais cela devient préjudiciable quand on le poursuit sans se soucier des conséquences. La sexualité ne connaît naturellement pas la monogamie et il est souvent impossible de s'opposer à ses exigences.
Le sexe et la foi s'articulent autour d'une connexion avec les autres à un niveau plus profond, et la plupart des fervents croyants redécouvrent leur foi plusieurs fois au cours de leur vie. Faire l'amour est un sacrement dans toute relation érotique. Si chacun peut suivre son chemin spirituel, la plupart des gens ont besoin de pureté et de connexion dans une relation romantique saine. Pour relever les défis des relations et de la monogamie, les deux partenaires doivent faire preuve de résilience, de conscience de soi et de dévouement. Surmonter les moments difficiles peut conduire à des relations plus fortes et plus durables. Il est essentiel de trouver un équilibre entre les désirs sexuels et le maintien d'une relation amoureuse saine pour un partenariat épanouissant, que vous choisissiez la monogamie ou une autre structure de relation. En comprenant ces aspects et en faisant des choix éclairés, les individus peuvent cultiver des liens plus profonds et plus significatifs avec leur partenaire, ce qui se traduit par une union plus satisfaisante et plus aimante. Conclusion du résumé. Dans une relation saine, l'amour sensuel régénère, excite et renforce les deux partenaires. Tout ce que vous expérimentez d'autre n'est que du superflu. Comme la prière, le sexe peut être un acte de soumission totale, vous permettant d'être rempli et transformé par l'énergie sensuelle du cosmos. Cependant, si vous l'abordez correctement, même le sexe le plus banal peut être exaltant. La culture d'une croyance authentique passe par la ritualisation du banal. L'une des plus grandes contributions de la religion est de permettre aux personnes spirituellement démunies d'accéder au plaisir physique que beaucoup d'entre nous considèrent comme acquis, et de leur donner la conviction qu'elles méritent de connaître de tels plaisirs. Il est important de mélanger les choses de temps en temps et de ne jamais porter de jugement sur vous-même ou votre partenaire pour obtenir des relations sexuelles agréables à long terme. Il est beaucoup trop facile de se laisser emporter par le stress de la vie quotidienne et, ainsi, de laisser le sexe devenir moins prioritaire. En définissant le sexe comme un élément essentiel de votre relation, vous pouvez vous concentrer sur l'importance des moments d'intimité que vous passez ensemble. Le côté sexuel est égoïste et immature, mais il est tout à fait possible de lui apprendre la discipline. La meilleure façon de le faire est de le guider comme un parent guiderait un enfant. En suivant ces informations, vous pouvez faire en sorte que votre vie sexuelle continue à s'épanouir au fur et à mesure que votre relation mûrit. Essayez ce qui suit. Décidez d'arrêter de vous critiquer à cause de votre corps ou de ce que vous ressentez. Évitez d'interférer avec votre moi sexuel et ayez confiance en ce qu'il peut faire. Si vous avez décidé d'être exclusif avec votre partenaire, fixez-vous des limites raisonnables. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.